Ok, oui, bonjour tout le monde. Là aujourd'hui, on est au deuxième jour des JRC. Les JRC, c'est les journées de la recherche clinicale qui rassemblent tous les professionnels de la filière française et aussi européens. Et les JRC, c'est organisé, je crois, entre l'Association scientifique française de cuniculture et les différentes institutions, l'INRAE, qui est le principal partenaire, avec l'ITAVI, qui est l'Institut de développement, l'Institut de recherche sur l'aviculture, qui est en charge également aujourd'hui la filière cunicole. Si on est là, je crois que je suis bien entouré, on va demander à notre collègue de venir. Vous allez voir que le but d'une association, c'est de créer le trait d'union pour le développement de la filière entre le gouvernement, qui va apporter les objectifs de production, entre la recherche, et quand on parle de la recherche, on va parler de l'INRAE, de l'ITAVI, et la recherche, elle est sur deux pans, c'est-à-dire on a la recherche fondamentale pour la science, et puis la recherche appliquée, qui permettra de développer tous les paramètres de production, et maintenant la filière elle-même. Et quand on parle de filière, on parle de différents maillons. On a les éleveurs, les producteurs, on a la partie santé avec le vétérinaire, on a les intrants avec le matériel, et on a également l'alimentation, et on a la génétique. Donc voilà, je suis très bien entouré, et on va commencer déjà par, à ma droite, Laurent Adouin, généticien, mais là aujourd'hui, c'est quelqu'un, non mais vous savez, dans la filière, tous les acteurs connaissent un peu, ont une connaissance un peu de tout. Aujourd'hui, pour vous, les JRC, c'est quoi? Et quel est l'impact aujourd'hui en termes de recherche dans les secteurs, les centres d'intérêt sur lesquels vous intervenez? Les JRC, comme tu l'as dit Aziz, c'est le moment privilégié pour tous les partenaires de pouvoir échanger, se rencontrer, réfléchir à toutes les thématiques qui sont importantes pour la filière du lapin, aujourd'hui et demain. C'est aussi pouvoir justement échanger avec d'autres interlocuteurs de d'autres pays, parce que je pense que dans la filière lapin, on est une filière de passionnés et que tout le monde souhaite mettre en avant cette filière, cette production, et que quand il y a des initiatives, notamment ce que fait Aziz ou d'autres personnes sur d'autres continents, c'est toujours positif pour tout le monde en fait. Donc tout ce qui parle de lapin, que ce soit en termes de recherche, d'alimentation, de santé, de logement, les éleveurs, tout ça, ça participe à mettre en avant notre filière. On est nous une petite filière en France, mais je pense que même d'un point de vue à l'échelle du monde, on est une petite filière. Mais c'est une production qui a plein d'atouts, c'est une viande qui a plein d'atouts. Donc c'est vrai que les JRC, c'est le moment privilégié, tout comme le congrès mondial qui a lieu tous les 4 ans, c'est le moment privilégié pour se rencontrer. Voilà. Voilà, merci vraiment Laurent. Je crois qu'il y a un autre élément qui est important, c'est on va demander aujourd'hui à une société comme Chabotier, représentée par Vincent. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous apportez au JRC ou qu'est-ce que les JRC vous apportent, vous, quand vous êtes là, par exemple? Pour nous, c'est important en tant que fabricant de matériel, justement, d'être là aujourd'hui, parce qu'il y a tous les maillons de la filière qui sont là. Et aussi, pour nous, c'est important parce qu'il y a aussi des présentations scientifiques qui peuvent nous aider, nous, dans la fabrication et la conception de notre matériel, et d'essayer d'avoir du matériel le plus adapté possible à la filière d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment important. On se voit très, très peu dans l'année. C'est un moment, justement, où on se rencontre tous au même moment. Souvent, on échange sur les projets, sur les choses qu'il y a en ce moment. Et pour nous, c'est vrai que c'est du pain béni parce que ça nous permet vraiment d'avancer dans la conception de notre matériel. Je te remercie Vincent parce que je vois à peu près chaque année à quel point vous orientez votre travail par rapport à la recherche, vous adaptez par rapport à la réglementation mise en vigueur par le gouvernement. Yann, tu es venu de la Hollande. Ok, mais Yann, tu évolues dans le secteur de la santé. Tu es vétérinaire, Anne William. Pourquoi avoir fait ce déplacement de la Hollande? Les JRC, qu'est-ce que ça t'inspire? Quel est l'intérêt pour toi aujourd'hui? D'abord, c'est une unique opportunité de rencontrer des joueurs, les grands joueurs dans le secteur, des contacts internationaux, évidemment un contact intercollégial. Le plus nord dans l'Europe, le mois de lapin qu'il y a, le mois de la filière. Alors pour moi, évidemment, c'est évident d'aller vers le sud et
c'est me mettre en contact avec les collègues ici et les éleveurs et entendre les nouvelles recherches parce que c'est aussi corrélé au temps des lapins. Voilà. Merci beaucoup. Donc, et ouais, à côté, on va donner à César ce qui est à César. Une filière ne saurait exister sans les producteurs. Ouais, moi, je suis éleveur dans le Sud-Manche depuis 92. J'ai 600 cages-mères et les JRC, ça nous permet de voir aussi l'évolution, vers quoi on veut aller. Quand on a des choix à faire dans notre entreprise sur du matériel, de l'alimentation, des fois, ça nous aide. Et on rencontre aussi toute la filière et c'est bien aussi d'avoir des contacts réguliers parce que on échange et des fois on apprend des choses que si on n'était pas venu, on n'aurait pas su. Et c'est important. Et puis de voir aussi qu'il y a d'autres pays qui s'intéressent à la production de lapins, c'est important. Donc, vous voyez, en résumé, tout ceci est fait grâce à une association, l'Association scientifique française de cuniculture. D'où l'intérêt de se mettre ensemble. Mais cette association est le trait d'union entre la recherche, entre la filière et entre les orientations du gouvernement. D'où l'intérêt de parler le même langage pour pouvoir évoluer vers un but précis. Moi, je l'admets, ça fait 5 ans que je participe au GRC et ce sont 5 ans qui m'ont permis de grandir dans la filière. Parce que là, aujourd'hui, quand je regarde la qualité des publications, j'ai appris aujourd'hui le taux de l'alimentation représente environ 70%, 75% chez nous en Afrique. Mais ici, ils sont à 57% déjà. Et j'ai vu une publication qui dit qu'ils peuvent encore réduire de 10%. Donc, ils vont venir à 47%. Donc, imaginez l'impact économique que cela représente. J'ai vu des publications sur la résistance grâce à certaines molécules. Comment est-ce qu'on peut agir sur beaucoup de choses, sur l'environnement. Donc, je capte beaucoup et ça me permet, moi, d'apprendre et d'aller former et de transmettre. Et à travers cette chaîne-là, je sensibilise et je profite pour attirer l'attention de tous mes frères africains. Nous sommes sur une mine d'or. Nous n'avons pas les mêmes problématiques ici. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller, mais il s'agit de prendre, d'adapter, de contextualiser et de pouvoir propulser ce développement. On l'a commencé à travers les nouveaux résultats techniques qu'on a en Afrique. Ça montre que c'est possible. Et avec tous les partenaires comme ça et des journées pareilles, moi, mon but, c'est que l'année prochaine, on puisse avoir beaucoup d'autres pays africains qui viennent s'imprégner de ce que moi j'ai connu ici. Et ça va être possible. Et là, on se dira, vive le développement de la filière cunicole en Afrique. Bon, je profite pour me souhaiter un joyeux anniversaire. J'ai fait les GRC. Non. Bon anniversaire. Ouais, et j'ai pas meilleur cadeau que d'avoir toute la filière autour de moi. C'est gentil. Allez, ciao, ciao. Vive revoir. l'Afrique, vive la filière cunicole. Bye.